Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon du méga projet d'adduction d'eau de la ville de Douala et ses environs, annoncé par le chef de l'État lors de son discours à la nation le 31 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, le chef de l'État, dans son adresse traditionnelle à la nation, avait déclaré, je cite, « J'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence des diligences relatives au lancement dès 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. » Point. L'exhortation du chef de l'État n'a pas connu de déclinaison opérationnelle à la date annoncée par ce dernier. Nous sommes en 2024. Annoncé pour 2024 par le ministre de l'Eau et de l'Énergie en concrétisation du projet annoncé par le chef de l'État, ce chantier dont le but était de fournir 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaire par jour aux habitants de la capitale économique. Le projet va finalement, dit-on, nous a dit le ministre, démarrer en 2026 d'après les prévisions du programme d'investissement prioritaire du gouvernement pour la période 2024-2026. Ce qui veut dire que l'exhortation du chef de l'État n'a pas connu de déclinaison opérationnelle à la date annoncée par ce dernier. Donc, on a fait mentir le chef de l'État. Pour toute réponse, le ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est contenté au mois de novembre 2023 devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale de détailler les derniers obstacles à lever afin que le projet puisse démarrer effectivement en 2024. 2024, le chef de l'État autorise le Minepat à contracter un prêt de 188 milliards pour le développement du secteur privé et encore de l'eau. Finalement, on va où? L'eau est devenue passe-partout parce que les populations ont tant besoin. À côté de cela, on a le directeur de Kamwater qui a mis sur pied tout un projet pour rallier, connecter toute la région de l'Est à l'eau. Dans tous les cas, le méga projet d'adduction d'eau de la ville de Douala, qui consistait à renforcer l'offre en eau potable de la ville de Douala et ses environs, pourra s'éteindre. Pourtant, l'objectif était de tirer l'eau à partir du fleuve Vouri. Conçu pour résorber un déficit journalier d'environ 500 000 mètres cubes, l'entreprise distributrice de cette affaire d'eau est convaincue que sa concrétisation va permettre d'améliorer la qualité du service d'alimentation en eau potable, de même que l'offre, augmenter le chiffre d'affaires, vente d'eau et favoriser la création d'emplois. Rendu en 2023, les études d'avant-projet sommaire avaient été validées, les études d'avant-projet détaillées en cours validées. Pour 2024, il était question d'achever la maturation en vue du démarrage des travaux du méga-projet. On nous demande d'attendre. Pourquoi le chef de l'État va-t-il dire une chose et faire le contraire? Pourquoi le chef de l'État va-t-il instruire une action à ses collaborateurs et chacun prendra le temps qu'il faudra pour pouvoir s'organiser avec à la clé plusieurs sous-projets? Entre 2022 et 2024, le Cameroun a connu près de 7 prêts liés à l'eau, liés à l'adduction en eau potable. Projet dont on recherche les différents sites et dont on ne voit véritablement pas. Jusqu'à ce jour, les raisons de cet important décalage dans le démarrage des travaux demeurent un mystère, car les demandes d'informations adressées au ministère de l'Eau et de l'Énergie sont restées lettres mortes. Rappelons-nous qu'en 2023, Blaise Moussa, directeur général de Kamwater Utility, l'entreprise publique chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Cameroun, laissait entendre que la date de démarrage du méga projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala pourrait être prorogée en raison des tergiversations
dans le choix du financement le mieux adapté au projet ou encore la prise en compte des éventuels conflits d'intérêts entre les parties prenantes. Globalement, pour le financier, l'État, entre guillemets, comptait s'endetter. Ce n'est pas moi qui le dis. Tergiversation. Ils aiment les gros mots. Tergiversation dans le choix du financement le mieux adapté. Et à Cameroun. Il faudrait au moins, minimum, 300 milliards de francs CFA, voire 400 milliards de francs CFA pour les travaux du méga projet d'adduction d'eau de la ville de Douala. La condition fixée par l'État, c'est que le financement soit à taux concessionnel et que le plafond d'endettement de l'État ne soit pas atteint. Toujours est-il que ce sont des projets qui doivent être validés par le Comité national de la dette. Si vous avez compris quelque chose, bien vouloir me biper. Entre 2011 et 2020, la ville de Douala et ses environs a connu l'implémentation, la mise sur pied d'un autre méga projet en termes de réhabilitation de près de tous les canaux qui étaient vétustes. On était à près de 500 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on a réussi à réhabiliter? Question. On a réussi à reconnecter? Question. On a réussi à mettre à jour, parce que dans ce même projet, il fallait mettre à jour les châteaux d'eau de Deido, dont les infiltrations et tout, avec ces différents produits, donnaient une eau de mauvaise qualité, où la rouille se mélangeait en tout, le château de Logbaba qu'il fallait revoir, le château de Niala qu'il fallait repenser. À Bonaberi, littéralement, il fallait refaire. Est-ce qu'on a réussi à le faire? Aller à Bonaberi, aller à Deido, pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Aujourd'hui, on nous parle de la reconnexion, méga projet